Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve aujourd'hui pour la petite review du film Black Adam qui est sorti la semaine dernière. On va en parler, mais avant, petit instant promo, la boîte à quiz du chef Otaku, 600 questions et défis pour tester ses connaissances animées, manga, culture japonaise en général, entre amis ou en famille. C'est bientôt Noël, pensez-y, petit cadeau pas cher et sympathique à glisser sous le sapin. Lien dans la description, disponible dans toutes les Fnac, Cultura et autres joyeusetés du genre. Générique, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait tu t'es éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Alors, Black Adam, or c'est pas un film que j'attendais spécialement, mais j'étais quand même curieux, il y avait quand même un certain battage autour de la sortie, parce que c'était le projet de Dwayne Johnson, aka The Rock, qui avait été annoncé il y a très très longtemps, hein. Je crois que ça fait presque 10 ans hein, qu'ils en avaient parlé. À l'époque, je crois qu'ils avaient commencé à en parler un petit peu avant Batman vs Superman, je crois. Qu'il allait incarner Black Adam. Bon, moi, c'est pas le personnage que je l'aurais vu forcément incarner, mais pourquoi pas? Parce qu'on s'attendait forcément qu'à un moment donné, il y ait un Black Adam versus Shazam, versus Superman. Ça aurait pu être méga stylé. Bon, le film est sorti, j'ai été le voir sans grande conviction. J'ai hésité, hein, j'ai failli pas aller le voir, mais je suis allé le voir. Et en vrai, ça va. En vrai, c'est pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais c'est pas totalement un navet non plus en fait. Je dirais qu'il est ok, il est sympathique. Il n'y a rien de spécialement honteux, ni rien de spécialement grandiose dedans. C'est un film qui se prend pas la tête. Mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est un Marvel moyen en fait, mais sans forcément tous les défauts d'un Marvel moyen, dans le sens où on n'est pas dans le délire, tiens, on fait du caméo par-ci, tiens, on fait du clin d'œil par-là, tiens, on te vend le film d'après. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est ça qui commence à être relou avec les productions Marvel, et puis il y en a encore des très bien, c'est qu'en fait, t'as l'impression que les trois quarts du film, j'exagère bien sûr, c'est pour te teaser les films d'après, les produits d'après, ou les séries d'après. Alors que là, non, c'est une histoire plus ou moins autocontenue. Alors certes, il y a des petits clins d'œil au DCEU Universe, bien sûr, mais ça se focus vraiment sur son histoire, histoire qui n'est pas spécialement ambitieuse, qui est même plutôt simple et même plutôt classique, mais qui reste néanmoins, selon moi, assez efficace. Je veux dire, j'ai pas l'impression que le film nous prend pour des cons non plus, mais en même temps, il nous prend pas pour des gros intellectuels, mais il se fout pas trop de notre gueule, il n'y a pas d'incohérence majeure, je me suis pas arrêté en disant putain c'est complètement débile, ça va en fait, oui. En fait, le film apporte pas grand chose au genre super-héroïque, en vrai, mais j'ai l'impression qu'il fait un espèce de best-of de tous les archétypes, de tous les clichés qu'on a vus ces 10-15 dernières années dans les films de super-héros, et et en fait, ça fonctionne plus ou moins en fait. Le film est assez généreux en scène d'action, en grosses bastons, mais t'as quand même l'impression que le film il cherche son moment iconique en fait. T'as l'impression qu'il y a plein de scènes qui s'enchaînent assez vite. D'ailleurs, c'est peut-être le principal défaut du film, c'est que ça va super vite. T'as l'impression qu'ils enchaînent les idées et qu'ils cherchent à créer la scène culte à un moment donné, tu vois. Et c'est peut-être ça qu'ils échouent à faire. C'est-à-dire que ça cherche vraiment le moment culte, et en fait on fait que bouffer des moments à la suite, à la suite, à la suite, des scènes très cool, mais vu comment c'est fait et que ça s'enchaîne tellement, t'as pas réellement le temps d'apprécier le moment de ce qu'on est en train de te montrer. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En fait, ce film, c'est une attraction dans un parc d'attractions. C'est un genre de Disneyland, si tu veux. Tu montes dans le Space Mountain, mais t'attends 45 minutes pour monter dedans, mais le tour, il dure 2 minutes, en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'as pas ton moment culte. Vu que ça a duré que 2 minutes, t'as pas eu le temps vraiment d'apprécier. T'as pris plein la gueule, certes, mais c'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et puis il y a le personnage de Dwayne Johnson. Ouais, je dis Dwayne Johnson, Black Adam, qui est plutôt sympathique. Alors, qui est pas méga creusé non plus.
Il a un peu le cul entre deux chaises, on sait pas trop si c'est un méchant, si c'est un gentil. Bon, c'est un anti-héros, ouais, ça a été vendu comme ça, mais il y a aucun moment du film où on a l'ambiguïté de savoir est-ce qu'il va être gentil ou est-ce qu'il va être méchant. En fait, c'est juste un gentil un peu hardcore, dans le sens où t'es en train de lui tirer dessus et de torturer des innocents, bah tu vas crever en fait. Voilà, t'essayes de l'empêcher de sauver quelqu'un, tu te mets sur son chemin, il va te buter, il s'en bat les couilles. Genre à un moment, il y a un mec qui essaye de le taper avec un bâton télescopique, il le balance à 300 mètres dans le ciel et il s'écrase. Il fait ouais, je m'en bats les couilles, c'est un méchant, tu vois. Donc c'est un anti-héros, pas dans le sens où le gars est sombre, mais c'est plus qu'il est radical. Mais c'est pas non plus Punisher, tu vois ce que je veux dire? Tu te dis pas à un moment donné, le gars, il est dangereux, s'il veut, si le gars est pas de bonne humeur, ça peut mal tourner. Tu vois ce que je veux dire? Alors, effectivement, tout le monde autour, d'ailleurs la Justice Society se pointe parce que justement elle a peur de ça, vu la puissance du mec qui est level Superman, tu te dis que si lui c'est pas un gentil, ça risque de poser des problèmes. Mais on nous le dit, mais on nous le fait pas ressentir. Je sens pas, à aucun moment dans le film, j'ai l'impression que Black Adam est une menace pour le monde. Parce qu'en fait, il fait que buter des méchants. Si encore il se mettait à buter des randoms péons dans la rue parce qu'ils l'ont mal regardé, je dis bon d'accord. Effectivement, le gars est peut-être dangereux. Mais en fait, là, il semble juste... c'est juste un héros qui s'emmerde pas avec la morale en mode oh non, il faut leur laisser une deuxième chance et les soumettre aux autorités. Il fait non, ta gueule, je te brise la nuque, le problème est réglé. Voilà. Ça, par contre, ça change un petit peu. D'ailleurs, c'est plutôt marrant de voir que très très tôt dans le film, Black Adam, ou Tête Adam, en fait, il est vu vraiment par le héros du peuple, mais en 2 secondes, en fait, parce que ça se passe dans la ville de Kadnak. De toute façon, je vais spoiler comme un bâtard, donc j'imagine que tu as déjà vu le film, qui est une espèce de pays un peu, genre, on dirait un genre d'Irak, ou je sais pas quoi, un pays du genre, tu vois, qui est sous occupation d'une espèce de milice privée qui s'appelle Intergang, et c'est un peu la merde, quoi. Et donc le Black Adam, il arrive, et il commence en fait à tous les dézinguer, et du coup, pendant que la Justice Society est envoyée pour l'arrêter, soi-disant, et ben, pendant qu'ils sont en train de se battre, et ben en fait, le peuple est là, ouais, le héros et tout, à chaque fois qu'il bute un mec, les gens sont comme des fous, ils sont là, ouais, incroyable et tout, ça c'est notre héros. Il y a une ambiance un peu chelou, mais c'est plutôt marrant. Et après, il y a même les personnages, les civils, ils chopent les héros, justement, de la Justice Society, ils font « Ouais, mais attends, ça fait 30 ans qu'on est sous occupation, vous êtes jamais venus, et comme par hasard, le jour où on a un héros qui arrive et qui fait votre taf, vous êtes pas content, vous venez nous emmerder. » J'ai bien aimé cet aspect-là du film, en mode ouais, les héros, finalement, sont un peu hypocrites parce que ils ne font qu'obéir aux ordres des gouvernements, et finalement, ils servent pas vraiment... ils servent des intérêts supérieurs, mais c'est pas vraiment ceux du peuple. Ça, je trouve ça plutôt intéressant comme réflexion, parce que finalement, la Justice Society qui est introduite dans ce film agit sous les ordres d'Amanda Waller. Je veux dire, Amanda Waller, normalement, c'est celle qui dirige tout ce qui est Suicide Squad et je sais pas quoi, tu vois. Donc, c'est pas censé être la meuf morale qui défend le bien ou quoi que ce soit. Non, elle défend les intérêts du gouvernement américain, elle s'en bat les couilles de la moralité, elle. C'est une grosse pute, comme on dit dans le jargon, et c'est elle qui mandate la Justice Society pour aller arrêter Black Adam, tu vois. Donc ça prouve bien que les héros, finalement, ils ont des idéaux, mais en fait, ils servent pas à grand-chose dans la réalité concrète. Alors que Black Adam, il arrive, il cherche pas à comprendre, boum, gros Kamehameha d'éclair dans votre gueule, foutez le camp de mon royaume, cassez-vous. Voilà. Donc j'ai bien aimé cette opposition-là, et c'est peut-être sur l'un des rares trucs où le film est un petit peu audacieux, de montrer une autre facette du héros et de comment peut être perçu un personnage en fonction de la culture de laquelle il émane. Tu vois ce que je veux dire? Oui, après j'ai beaucoup aimé la représentation de la puissance de Black Adam pour le coup, c'est-à-dire que le mec se déplace comme un méchant de Dragon Ball Z. C'est-à-dire que Freezer, tu le vois jamais marcher. Freezer, soit il est toujours en train de voler, soit il est dans dans un trône qui vole, tu vois. Et ben Black Adam, c'est un peu pareil. Le gars, il marche jamais. Il doit se déplacer d'un point A, d'un point B, il va y aller en volant. Il est toujours en train de flotter. Il y a les mecs qui lui parlent, et ben il est à 20 cm du sol, en train de flotter, les bras croisés, comme ça, à écouter ce qu'ils disent les gens. J'ai beaucoup aimé la représentation de la puissance, de comment il se déplace et tout, genre c'est ses pouvoirs, donc il s'en sert à tout bout de champ. J'ai trouvé ça particulièrement cool. Même les combats sont très cool, en vrai. Et encore une fois, il y a un côté Dragon Ball S et à la manière qu'il a de se battre, parce qu'à un moment, il fait clairement des téléportations. Tu sais, dans Dragon Ball, quand ils se battent super vite, des fois, t'as l'impression qu'ils se téléportent pour foutre une patate de l'autre côté. Bah, il y a des moments comme ça dans le film. Il y a des grosses bagarres de bâtards avec Hawkman et tout. Franchement, en termes d'action, on est vraiment bien servi. Les scènes d'action, c'est rare en plus
dernièrement dans les films super-héros, depuis Endgame et encore, c'est même Spider-Man No Way Home, j'avais kiffé à l'époque, en termes de scène d'action, il n'était pas incroyable. Ah, quoi que si, je mens. Le passage où Peter Parker se frite avec le bouffon vert dans les couloirs, là, il était franchement cool, j'ai rien dit. Mais quand même, ça manque, les scènes d'action. Ça faisait longtemps que j'ai pas été impressionné par des scènes d'action dans un film de super-héros. Et ben là, on en prend vraiment plein la gueule avec Black Adam, il y a énormément de scènes d'action quand même. Ensuite, il y a quand même pas mal de liens avec Shazam, hein, forcément, donc bon je spoil, mais tu vois le passage où Black Adam bute les autres sorciers, parce que tu sais, il reste plus qu'un seul sorcier, normalement c'est censé être 7 ou 8 des sorciers, et il les a tous butés, sauf le dernier, qui est le sorcier qu'on voit dans le film Shazam. Mais à part ça, ils font pas de lien avec ça, c'est-à-dire que dans la mythologie du truc, dans les flashbacks, on voit qu'il y a un lien avec Shazam, mais il n'y a aucun autre personnage qui fait un lien avec Shazam dans le film, tu vois. Genre Amanda Waller, elle dit pas « Oh, il a les mêmes pouvoirs que Shazam, on va appeler Shazam et la Shazam Family pour aller lui péter la gueule. » Non, on va envoyer la Justice Society, et cet autre personnage qui est Shazam, qui existe, a priori dans le même univers, n'est absolument pas mentionné. Ça, c'est plutôt bizarre. Surtout quand on voit la fin du film et la scène post-générique, et je vais y revenir après. Tu te dis, ouais, c'est bizarre quand même qu'il l'évoque pas, quoi. C'est genre limite, il n'existe pas, et le premier truc de Shazam, c'est Black Adam, point. Ça, c'est un peu bizarre, cette approche-là aussi, mais c'est pas spécialement handicapant pour le film, en vrai, ça va. Le truc pas ouf dans le film, c'est le méchant final, qui est vraiment... qui est un peu éclataxe, on va le dire, qui est éclaté, qui est pas spécialement menaçant, qui a un plan un peu... Bah, c'est un plan de méchant, en fait. C'est genre, ouais, je vais devenir le maître du monde avec ma couronne des enfers et me transformer en démon, ouais, trembler, je vais déchaîner les enfers. Mais quel est l'intérêt objectif de déchaîner les enfers sur Terre, fils de pute? En fait, je comprends pas. Tu veux régner sur un tas de cendres? Ça n'a aucun sens. Moi, si demain je veux mettre le maître du monde, c'est pour vivre dans l'abondance. Je veux des cocotiers et plein de trucs stylés. Je veux pas que tout soit cramé avec des zombies. C'est quoi l'intérêt, en fait? C'est débile. Donc c'est vraiment... En fait, ce film, j'aurais eu 12 ans. J'aurais kiffé, j'aurais fait putain, c'est peut-être mon film de super-héros préféré, il est incroyable, tu vois. Le problème, c'est que j'ai pas 12 ans. Mais le film est quand même sympathique. Il y a quand même des tentatives d'humour qui fonctionnent en vrai. Il y a des scènes plutôt... Moi, la scène qui m'a fait le plus rire, bon, ça, c'est parce que j'ai un humour de Tordus. À un moment donné, il y a le vaisseau de la Justice Society qui arrive devant lui, et il est en train de choper 2 mecs, et il les lâche, et puis il les regarde et fait... ça m'a fait rire, le côté, ouais, je les ai lâchés, tu vas faire quoi? Qui était marrant. Mais il y a quand même des tentatives d'humour qui fonctionnent plus ou moins. Le problème, c'est quand même, le film a quand même, selon moi, un petit problème de ton. C'est-à-dire que le film me semble quand même être très premier degré, dans le sens où ils essayent vraiment de nous montrer, ils essayent mais ils n'y arrivent pas, de faire que Black Adam c'est un personnage torturé, un peu sombre. Or qu'en vérité, ça passe pas trop ce côté-là. Alors certes, il a un passif tragique et tout ce que tu veux, mais tu le sens pas torturer le gars en fait. Alors que si le mec, s'ils avaient pris le parti pris de jouer un peu sur le second degré, un peu plus, je pense que le film aurait beaucoup plus touché au but. Parce qu'en fait, quand ça devient sérieux, ça marche jamais vraiment, et l'humour marche jamais vraiment non plus. Il y a certains passages rigolos, hein, entendons-nous bien, mais l'équilibre entre les deux est assez bizarre, assez étrange. Tu sais pas si tu dois prendre le film au sérieux ou si tu dois le prendre à la rigolade en fait. Mais en même temps, on tombe pas dans les travers d'un Marvel où, alors que tu t'attends à du sérieux, t'as que de la rigolade. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je sais que tu vois ce que je veux dire. Ma pensée est complexe, mais t'as compris. Oui. Bon, il y a aussi l'introduction de la Justice Society, en tout cas d'une version de la Justice Society composée de 4 membres seulement, dont 2 ont l'air d'être des nouveaux en plus. Ça, c'est assez dommage, en vrai, ils auraient pu nous balancer un petit Flash à l'ancienne. Quoique non, ça serait bizarre de mettre un Flash à l'ancienne. Ou un Green Lantern à l'ancienne, je sais pas, il y avait moyen de rajouter des personnages quand même. Donc ils nous ont mis Hawkman, ils nous ont mis Dr. Fate, incarné par Pierce Brosnan, ouais, je le prononce trop bien. Ils nous ont mis Cyclone et Atom Smasher, hein, c'est-à-dire, hormis Hawkman et Dr. Fate, les 2 autres sont un petit peu OSEF sur 20 dans l'univers DC. Atom Smasher, il peut devenir géant, super. Mais le personnage est plutôt rigolo, c'est un peu le sidekick rigolo, un peu rookie, qui se fait engueuler par Hawkman parce qu'il fait des conneries. Ça va, Cyclone, elle est plutôt sympathique aussi, elle sert pas à grand-chose dans l'histoire en fait. Mais elle est plutôt sympathique et il y a une espèce de synergie dans l'équipe
qui est sympathique aussi, en fait. Mais tout est sympathique dans le film, en fait. C'est pas spécialement honteux, c'est juste sympathique. Les seuls personnages qui marchent vraiment, c'est Hawkman et Dr. Fate. Même si, et ça c'est un défaut du film aussi, comme je le disais, parce que le film va très vite, c'est que ça prend pas assez le temps de creuser un peu la relation entre les persos, quoi. En fait, quand ils disent ouais, on se connaît depuis des années, on est les meilleurs potes, bah faut qu'on les croie sur parole, quoi. Il y a pas plus d'alchimie que ça. L'alchimie marche, que les acteurs sont bons, si tu veux, mais ça aurait mérité de creuser un peu plus ce truc-là. Surtout quand on voit que le destin de Dr. Fate, oh, jeu de mots, à la fin du film, ça aurait eu beaucoup plus d'impact si on avait pris un peu plus de temps pour vraiment prendre le temps de le connaître et de l'apprécier. Si tu vois ce que je veux dire. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont fait ils ont compilé une espèce de saga en un seul film. Ça va très très vite. Le film aurait vraiment gagné à prendre un peu plus son temps pour poser les bases. Parce que même ils essayent de faire une relation à la Terminator 2 entre Black Adam et le petit garçon qui s'appelle Hammond, je crois, qui est le fils de Adriana qui a ressuscité ou invoqué Black Adam, libéré Black Adam plutôt. Ils essayent de faire une espèce de relation à la Terminator 2, c'est-à-dire, ouais, c'est ma nouvelle figure de héros, ma nouvelle figure paternelle, je t'apprends des catchphrases et des punchlines, comme John Connor et le T-1000, non pas le T-1000, le T-800 dans Terminator 2, où il lui fait, et quand tu butes un ennemi, tu lui envoies une phrase qui pète, en mode, hasta la vista baby, il y a une scène exactement comme ça dans le film, et ça marchouille, quoi, c'est pas, on n'a pas la même, la sauce prend pas réellement, c'est un petit peu dommage, on voit l'intention, ça aurait pu marcher, ça marche presque, mais comme ça va tellement vite que du coup on est là, vas-y, ça passe quoi. Oui d'ailleurs, à propos de la JSA, du coup je trouve que Dr. Fate il est quand même bien nerf, hein, pour prendre des termes un peu gaming que je maîtrise pas du tout, mais il est puissant, mais dans les comics il me semble qu'il est beaucoup plus balèze que ça, je veux dire, là... pas impressionné. Ça, il y a un petit côté sous Doctor Strange, du coup, même s'il a été inventé bien avant Doctor Strange, mais de par l'existence de Doctor Strange cinématographiquement, forcément tu compares et ça a l'air d'être un peu un sous Doctor Strange. Je trouve qu'ils n'ont pas réussi à vraiment donner une approche très différente. Et surtout quand ils font mourir le personnage direct dans le film, c'est un peu dommage. Ils auraient vraiment pu lui donner une plus grosse aura que ça. Parce que normalement, dans l'équipe là, de la Justice Society, vu que les pouvoirs de Shazam ont lien avec la magie, normalement, le fait que Dr. Fate arrive et maîtrise la magie, le vrai danger pour Black Adam aurait dû être Dr. Fate, et là, apparemment, c'est pas le cas. Toi. C'est un petit peu dommage. Je trouve qu'ils ont un peu... Après, le personnage est cool, si tu veux, mais niveau fidélité, après je suis pas un spécialiste de DC Comics, hein, mais il me semble que le personnage est censé être un peu plus puissant que ça. Et je dis pas ça pour bander sur la puissance, c'est juste que là, ils ont juste enlevé sous Doctor Strange, dégage. Or qu'il aurait dû dire non, c'est Doctor Strange, qui est un sous-moi. Ils auraient pu l'iconiser un peu plus, si tu vois ce que je veux dire. Bref, bon après le côté super-héros du film est vraiment... en fait, on est dans un monde comme ça ne nous a pas été très bien introduit, donc le DCU est bizarre, on ne sait pas dans quelle continuité on se trouve. Snyderverse, pas Snyderverse, on n'en sait rien, a priori non. En fait, les super-héros existent, c'est lambda, c'est normal, mais malgré ça, ils laissent quand même une partie du monde à la proie de l'intergang, qui est censé être quand même une organisation criminelle, quoi. Et personne ne dit rien, Superman ne bouge pas, personne ne dit rien. C'est très 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 bizarre. D'ailleurs, je vais parler de la scène post-générique. La scène post-générique, elle est cool en vrai. En vrai, elle est cool la scène post-générique. C'est vraiment. En fait, dans le film, quand je dis que ce film est généreux, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment à faire la scène cool à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Quand Black Adam sort de la montagne la première fois et qu'il est en mode ralenti avec la musique et qui bute tout le monde de manière rigolote au ralenti, tu sens qu'ils ont voulu faire la scène stylée. Genre, vas-y, t'as payé ton popcorn, t'as payé ta place de cinéma, on va t'en foutre plein la gueule. Dans ce sens-là, c'est un genre de Fast and Furious mode super-héros en fait ce film. C'est-à-dire que tu sais que c'est un peu débile, tu sais que c'est un peu niais, tu sais que c'est pas méga ambitieux, mais la seule ambition du film c'est que en fait tu passes un beau moment et que tu kiffes. Tu vois ce que je veux dire? On n'essaie pas de te toucher artistiquement quoi que ce soit, c'est juste vas-y, passe un bon moment, prends du plaisir, tu vois. Bon, après, je sais qu'il y en a qui vont, qui honnissent cette approche du cinéma, mais c'est une approche parmi d'autres, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Je préfère voir ça, en vrai, que de voir un Marvel
qui est juste en train de capter ton attention et te vendre les produits d'après. Là, au moins, ce film a le mérite de se contenter de te vendre le film d'après ou les projets d'après que à la fin. Là, dans le film, c'est juste, voilà, t'es dans l'instant, t'es dans le moment, tu kiffes. Donc bref, tout ça pour revenir à la scène post-générique, où il y a Amanda Waller qui fait « Dis donc, vous êtes barré de la prison, bon bah vous allez rester à Cadnac. Si vous sortez de Cadnac, attention, on va venir vous chercher. » Et l'autre il fait « Bah, il y a personne sur Terre qui peut me blesser, vas-y, qu'est-ce que tu vas faire ?» Il fait « Ouais, je peux chercher des gens qui sont pas sur Terre, attention !» Bah il fait « Bah viens, amène-les, tu vas faire quoi ?» Et bon, et là, il y a Superman qui arrive, et qui fait La Terre n'a pas été aussi nerveuse depuis bien longtemps. Il faut qu'on parle, Black Adam. » Voilà. Si tu réfléchis 2 minutes, la scène n'a aucun sens, mais c'est stylé, tu vois, parce que déjà c'est putain d'Henry Cavill, ce fils de pute. Ça fait combien de temps qu'on attend qu'il repasse un nouveau Superman, qui a été annoncé d'ailleurs récemment, officiel. Très bien, faites pas de la merde s'il vous plaît, très bien. T'as The Rock, tu fais oh, la bagarre va être incroyable, tu te dis. Voilà, t'es content, mais en même temps après tu te dis mais merde, donc Superman était là depuis le début. Parce que dans le film, à un moment donné, c'est ouais, la Justice Society fait si on abandonne maintenant, l'humanité va être détruite. Donc c'est-à-dire qu'il y a une menace, une menace d'envergure mondiale, planétaire, et Superman, il n'était pas là qu'en fait. Superman n'était pas là, il vient que une fois que c'est fini. C'est là que le film devient débile si tu réfléchis, parce que Superman, quand même, je parlais il n'y a pas longtemps dans ma review du film Dragon Ball Super, de l'effet Superman. T'es obligé d'utiliser l'effet Superman, sinon même dans l'univers DC, en fait, tu racontes rien, parce que Superman est censé être omniscient, presque omniscient, il entend tout sur Terre et tout, il peut être là il est à New York, il peut être dans l'Antarctique en 10 secondes, monsieur. Et donc il se passe un truc comme ça, où il y a un pays qui est mis sans dessus-dessous, il y a des putains de démons des enfers qui menacent de détruire l'humanité, Superman n'est pas là, Superman il dort, il est en slip, voilà, pareil, t'as une créature, a priori Black Adam, qui apparaît, Amanda Waller dit « Ouais, il est dangereux pour l'humanité, donc on a clairement un mec level Superman, on va pas envoyer la Justice League, on va prendre l'équipe B, on va envoyer la Justice Society. » Bon, normalement, la Justice Society, c'est pas forcément l'équipe B, c'était l'ancêtre de la Justice League, il me semble, dans certains comics. C'est très bizarre, tu vois. Ça devient très très bizarre, ça devient très très confus. C'est un peu chelou. Mais après, dans les films Marvel, t'as les mêmes trucs. Hein. Dans Iron Man 3, t'as le président des États-Unis qui est enlevé, t'as que Iron Man qui va le chercher, quoi. Je veux dire, Captain America, peut-être, non Il est où, quoi? C'est un peu son taf, hein, Captain America, de protéger l'Amérique et tout ça, tu vois. Bon, mais bon, admettons, on est dans un délire, c'est un film de comic book, c'est un film popcorn. Pour les intentions du film, le film, ça va, est sympathique, c'est pas un grand film, c'est pas un film de ouf, mais je ne bouderai pas le film si je viens à le revoir un jour. Bon, j'irai pas repayer ma place pour le voir une deuxième fois, parce qu'il m'a pas choqué à ce point, il m'a pas diverti à ce point, mais quand même, il était cool, il était généreux. Voilà, je sais que cinématographiquement, c'était pas un truc de fou, bien sûr. Artistiquement, c'est pas fou non plus. Mais c'est un bon divertissement, en fait. Donc je comprends même pas la haine qui se prend le film avec les critiques professionnelles aux États-Unis. Hein. Parce que là, Rotten Tomatoes, par exemple, là, mais ce site n'a aucune crédibilité. Hein. Ils te mettent je crois, je sais plus c'est quoi le chiffre, ils te mettent un 30% de critiques positives sur Black Adam, mais ils te mettent 90 à She-Hulk. Tu te dis, mais on peut plus faire confiance à personne. Hein. C'est terrible, hein. Oh là là là, c'est terrible. Donc je fais plus confiance. Je dis pas que Black Adam, ça mérite un 90% de positif. Mais bon, si franchement, faut doser, quoi. Tu peux mettre au moins 50% pour que ça se voit pas trop, quoi. Là, ça a abusé. Et She-Hulk, tu mets 90%. Alors, je sais que les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Mais là, je veux dire, le ratio entre les goûts publics et le goût critique professionnel, mais ils ont pas vu le même film, quoi, c'est pas possible. Ils ont pas vu la même série, c'est très très bizarre. Enfin bref, c'est un autre sujet, c'est une autre polémique. Moi, Black Adam, je l'ai trouvé. En vrai, il est osef, mais il est pas honteux. J'ai passé un bon moment, en fait, voilà. Je suis pas là... Quand je croise quelqu'un dans la rue, je vais pas faire « Eh, faut que t'ailles voir Black Adam, il est incroyable !» Non. Mais si on me pose la question, franchement, il est sympa. C'est tout. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai qu'à dire, je crois. Et en plus, il y a de nouveaux, ça bouge chez DC Comics en ce moment, enfin dans le DCEU, Warner, Discovery, tout ça, là, ils font revenir Henry Cavill, Black Adam, apparemment, ils vont faire une suite et tout. Voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner, en fait.
Je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Bon, après, je pense qu'on peut oublier le ton sombre à la Snyder. Hein. Je pense que ça, c'est fini cette ère-là. Je pense que malheureusement, le Snyderverse, on l'a dans le cul aussi. Hein. Mais on va voir. Ils ont fait revenir Henry Cavill. Peut-être qu'ils vont réussir à nous garder le Batfleck sous le coude. Il y a peut-être moyen de reconnaître un revival. Ouais, t'as vu comment je parle américain de DCU. Franchement, parce qu'on aurait eu que des films de ce genre-là. Franchement, le DCU, ça aurait tenu à plus ou moins la route. Hein. Ça aurait pas été les grandes heures de Marvel, mais... Je veux dire, en fait, ce film, il est pas au niveau des grandes heures de Marvel, mais il est largement au-dessus des pires heures de Marvel, tu vois ce que je veux dire? Il est donc vraiment dans la moyenne, hein, en vrai. Enfin bref, je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire avec cette histoire de DCEU, sachant qu'ils ont décalé tous leurs films en plus. On va voir, hein, il y a The Flash, Flashpoint que j'attends, donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont en faire, avec le taré qui joue Flash. On va voir. Aquaman, bon, je m'en bats un peu les couilles d'Aquaman, mais pourquoi pas. Ils ont viré l'autre taré aussi, hein. Ils ont pas de bol avec leur casting, ceux-là. Je suis très curieux de voir ce qu'ils vont faire. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur Black Adam. Comme d'habitude, je te laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, hein, pour le référencement, tout ça, hein, voilà. Un petit commentaire pour le référencement aussi, pour savoir ce que tu as pensé du film et de cette review, accessoirement. Et puis, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis, je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion te guide. Oui.